أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans et chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères, que Dieu mette sa baraka sur nous, que Dieu nous guide sur le droit chemin, que Dieu nous protège et que Dieu nous donne solution à tous nos problèmes dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Chers parents en islam, le jour de mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion, la religion musulmane. Les questions relatives à nos problèmes et à nos soucis et à notre société. Ces questions seront bienvenues. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 heures. Je suis à votre disposition. Je suis prêt à répondre à vos questions, Inch'Allah bi'iznillah, et à vos préoccupations. Mais je souhaite que ce soit des questions utiles à l'islam et à l'humanité. Ne posez pas n'importe quelle question. Les questions qui ne peuvent pas nous apporter grand chose, il faut les laisser. La première question du jour vient de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe ou bien il y a des corps qui sont enterrés à l'intérieur. Qu'est-ce que l'islam dit à propos de la prière dans ces mosquées? Je réponds pour dire que la prière dans ces mosquées, si vous le saviez, n'est pas valide, n'est pas acceptée. Il est formellement interdit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'enterrer des corps à l'intérieur de la mosquée. Peut-être si la tombe est dans la cour de la mosquée et derrière la mosquée, cela est un peu acceptable. Mais à l'intérieur de la mosquée, ta prière n'est pas valable. Ta prière n'est pas acceptée. Après, il faut reprendre ta prière ailleurs. Mais cela est différent de la mosquée de Médine. Parce que d'autres diront que la tombe du prophète et ses deux compagnons se trouvent à l'intérieur de la mosquée. Non, la mosquée les a trouvés là. La mosquée de Médine les a trouvés là. C'est pas parce que les fidèles, les compagnons du prophète ont fait sciemment d'enterrer le prophète et ses deux compagnons à l'intérieur de la mosquée. Quand la mosquée a été agrandie, la mosquée a trouvé les tombes à cet endroit. Mais ce qui se passe à nos jours, ce que nous voyons dans notre temps, s'il y a des gens qui décèdent, ils vont aller enterrer la personne à l'intérieur de la mosquée.
ou bien aller construire des mausolées, c'est-à-dire aller construire des mosquées sur la tombe des gens, soit disant que ce sont des saints. C'est formellement interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que Dieu a maudit les juifs et les chrétiens parce que ils ont transformé les tombes de leurs prophètes à des mosquées. Dieu les a maudits à cause de ça. Donc ne le faites pas. Et je vais plus loin que ça. Il est interdit de cimenter une tombe. Il est interdit de caroler une tombe. Il est interdit de construire des maisons sur des tombes. Cela est interdit. Les tombes doivent rester naturelles et ordinaires. Voilà la recommandation de l'islam. Mais maintenant, en nos temps, parce qu'il y a des gens qui ont des moyens, ils font de n'importe quoi dans la pratique de l'islam. Cela n'est pas accepté, cela est interdit. Amadou, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ambe Allah Ta'ala fou. Allah Ta'ala mi Kenya Dama, qui nous a permis de se retourner vers vous à nos questions habituelles. Ambe Allah Ta'ala foude, ambe Allah Ta'ala barkala. Aunitie Allah Baradi, pour votre fidélité, pour votre confiance, pour votre respect à l'endroit de ma modeste personne. Merci beaucoup, merci pour tout. Amad Mathieu Fembe Bemi Yingali Kela, Yala ni Utara Kaburu do Misiri Kono Mobese Kaseri au Misiri Konoa. Pour résumer, moment Kaseri au Misiri Kono, parce que Nibara Aseri Minke Aseri Temla. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ko Allah Ta'ala ka Yahudiya, ani Nasara ou Danga, parce que Okuyana Numa ou Kaburum la Kake Misri, ou Dangana ou Kosona. Et quand même, Danga, au corps les dieux t'a éloigné de ce bonheur du paradis. Amadou, à Teben, quand il t'a fait loko comme mausolée, c'est-à-dire Kaburu Dobe, Kata, Misri Loakoka, Morobeta Sera, Kono Morobeta Bateau, à Teben Pi, à Teben Sili, avec les arguments. Mais Adamadou ni Diananta obéit, ni Nekadi. Moi je dis ça avec des arguments. Ni Dalubore Fananimbi Buro, vraiment qui permet à ces gens de pratiques, tiens moi, alhamdulillah, nous allons comparer les deux arguments. Il n'y a pas de problème. Ateben Fanani parce qu'on aime trop copier. Ateben ka Kaburu, ka Siman la kono. Ateben ka Karo laka. Ateben ka Marbour laka. Ou bien kata Kaburu lo, Kaboun laka, Ateben. Islamaya ka interdit Amadi Islamo. Allah Hakrin Madame. Envoyez vos questions sur mon numéro privé. Il y a un numéro privé. Parce que les questions sont confidentielles. Gouno Leoye, venez na Aouche. Les réponses maintenant, vous allez les trouver sur les différents groupes. Inch'Allah, bi'iznillah. Donc, amenons en boulot, il faut que tu aies 20 termes. Mais ni bien la question même là, question n'y en a pas. Kana question kunda blankana, nafatemina ate nafalase moroma. Konoke, ala tlehra chaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Une question qui revient alors qu'on avait répondre à cette question ce matin. Le frère a écrit ceci. Salam Oustaz, à propos des tombes d'un musulman, celui qui encadre une tombe avec des carreaux
ou de marbre. Est-ce que cela est bien ou mal selon l'islam? Ce matin, je réponds pour dire que il est formellement interdit en islam de caroler une tombe ou de mettre des marques sur une tombe ou de cimenter. Ça, c'est fréquent chez nous. Tu vas au cimetière, tu vas voir beaucoup de tombes, c'est construit par des ciments, c'est cimenté. Cela est formellement interdit. La tombe doit rester naturelle. On ne doit pas cimenter une tombe. On ne doit pas caroler une tombe. Celui qui encadre une tombe avec des carreaux, avec des marbres, cela est contraire au principe de l'islam. Vous avez des péchés. Et vous cherchez aussi du mal pour le défunt. Ça ne se fait pas. Que Dieu accepte nos prières. Antunga kumani diabi sogoma. Mɔgɔ min ko ko ni e ka karo don kaburuma, ka kaburu ka lada ni karo ye, ou bien ciment, ou bien marbre. Silamɛya ko di? Silamɛya ko k'a tɛ bɛn. Rasulu ko sallallahu alaihi wa sallam a y'an fatandi ka bɔ kaburu ka cimanteli n'a ka karoleli ma. K'an kana kɛ fiyewu. O ye nasaraw ka baara le ye, o ye kerecɛnw ka baara le ye. Mais anw kɛlen bɛ k'o le ta k'a kɛ an ka baara ye bi waati in na. An y'an cɛ janya ka bɔ o la. Kaburu ka ka to ten de, burimugu. An danna ka bɔ burimugu le la, an bɛ kɔsegin ka taa burimugu le la. Munna aw silamatɔw aw bɛ taa aw ka kaburu, aw bɛ t'o cimenter walima aw bɛ taa karole? An ye hakili sɔrɔ dɛ. A ye sabali, an tɛna to ɲɛnamaya nin kɔnɔ. An ye ni diɲɛna dabila diinɛ na. Silamɛya ka min fɔ, kuranna ka min fɔ, hadisa ka min fɔ, an ye tugu o nɔfɛ, o le ka fisa. Ala m'an sɔrɔ hakili ɲuman na. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Et une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Vendredi passé, il était sur un chantier, en train de travailler. Quand l'heure de la prière est arrivée, il se trouve qu'il y a un puits perdu dans la cour du chantier. Donc, il a plu la nuit. Quant à eux, ils ont recueilli de l'eau de ce puits perdu, faire leur ablution. Est-ce que leur prière est valide? Je réponds pour dire oui. La prière, elle est valable. Parce que l'eau de la pluie, elle est propre. Elle n'est pas sale. On peut faire l'ablution avec l'eau de la pluie. Ça, il n'y a pas de problème. Aïwa, Ahmed Macheko, ale taara baara kɛ yɔrɔ dɔ la. Jumaseri waati nana se, a y'a sɔrɔ dinga belebele dɔ bɛ baarakɛyɔrɔ nin na. Sanji nana, sanji ji tun b'a kɔnɔ. O ka sanji ji ne ta ka seri kɛ. Est-ce que o ka seri ɲɛna? O ka seri ɲɛna. Sanji ji ye ji seliman de ye. Ji nɔgɔ tɛ, o ka seri ɲɛna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Et une très bonne question. Une question compliquée, une question difficile à répondre. La question est de la part d'une maman. La maman dit ceci. C'est une sœur qui lui a posé cette préoccupation. Disons, Mariam. Elle était mariée. Elle s'attendait très bien avec son mari. Un moment, il y a eu des difficultés dans le couple. Le monsieur a décidé
d'aller à l'aventure, d'aller se chercher. Le monsieur est parti, ça ne marchait pas très bien pour lui. Un moment, la famille n'avait plus ses nouvelles. Et cela a pris du temps. Jusqu'à la famille a décidé pour dire que sûrement il n'est plus en vie. Ils ont partagé son héritage. La femme a fait le veuvage. Et après le veuvage, la femme s'est remariée. Mais après beaucoup de temps, ce monsieur est revenu. Alhamdulillah, il est venu. Et le monsieur a réclamé sa femme pour dire que c'est sa femme qui est sa femme. Il ne veut rien savoir. Il veut sa femme. La femme a mis son ex-mari en contact avec son nouveau mari. Il a dit à cet homme, je veux ma femme. Je ne veux rien savoir, je veux ma femme. Maintenant la question, la femme est pour qui? Celui qui avait disparu, le premier mari, ou bien le nouveau mari? C'est la question. Est-ce que la femme doit revenir à son premier mari, ou bien la femme reste avec le deuxième mari? Dans l'école malikite, la femme est pour le premier mari. Dans l'école malikite, la femme est pour le premier mari. La femme revient à son mari. Donc, on annule le mariage. On annule le mariage. La femme revient à son premier mari. Mais ce qu'on appelle la majorité des ulamas al-Jumhur, ils disent que la femme est pour le deuxième mari. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire, parce que la femme, elle a fait le veuvage, c'est-à-dire veuvage de son mari. Donc, elle s'est remariée après. Elle est pour le deuxième mari. Mais chez les Malikites, la femme est pour le premier mari. Bon, c'est à nous maintenant vraiment de trancher, de choisir. Moi, je prends la version de la majorité des ulamas. La femme est pour le deuxième mari. Aïwa, ni yenye ningali akiti kagbene avec un fait akatia. Morodole be atara jamana kono akibarian nana tunu. Mais je tiens à préciser, pour qu'on puisse considérer quelqu'un qui a disparu, il faut 4 ans. 4 ans. Voilà. Sanyi nani. Pour qu'on ait beaucoup de ko vraiment attiré tourner, faye sanyi nani ne soro. Mais c'est qu'à tien là. Muso be se ka leda sigi et puis ka furu tche vraiment. Ka furu tche vraiment. Nyata atise ka ke. Donc, comme muso tche tara aventure là, ka kibaria tunu atu wole ate fuike. 600 mɔgɔw nana jate ko cɛ nin tɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ ten o ka tiɲɛ tilan muso ka lida sigi muso furula cɛ wɛrɛ ma mais ala nana kiti a la cɛ nana na cɛ nana cɛ ko fɔ muso ko n tɛ foyi fɛ fɔ muso yala a bɛ to cɛ fɔlɔ de ma wa ou bien a bɛ to cɛ filanan de ma malikiw fɛ yen mazhabu malik
taga sira la muso bɛ kɔsegi cɛ fɔlɔ ma machine caman tɛ yen mais lɔnnikɛla caman ba tagara min kan o cɛ filanan ta lo parce que a ka lida sigi ka ban furu tɛ yen tuguni o tuma na k'a bɛ kɛ cɛ filanan de ta ye ala ka hakili ɲuman d'a ma bon nin kiti nin na an bɛ jama taara yɔrɔ min na an b'o le ta mais ni mɔgɔ min fana n'i ye fɔlɔ nin labato ni fɔlɔ nin sera ka kɛ aw ma kojugu kɛ dɛ n'a sera ni muso kɔsegila cɛ fɔlɔ ma baasi t'a la parce que a sɛbɛnnen don ala ka hakili ɲuman d'a ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un frère. La question est relative à la prière. Vous êtes un fidèle, vous priez derrière un imam. L'imam est arrivé à la tahiyya. Vous avez commencé à réciter la tahiyya. L'imam a fini de réciter sa tahiyya, mais toi, tu n'as pas encore fini de réciter pour toi. C'est-à-dire, tu n'as pas encore fini de réciter la tahiyya. Mais l'imam a fini, l'imam a lancé salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'il faut continuer ou bien il faut suivre l'imam? Je réponds pour dire il faut suivre l'imam. Il faut suivre l'imam. Là où tu t'es arrêté, cela est largement suffisant. L'imam est fait pour être suivi. Et il faut le suivre dans ce mouvement. Cela est très important pour quelqu'un qui prie derrière un imam. Il ne faut pas dire non, je vais terminer pour moi. Tu vas prendre 1 minute ou 2 secondes ou 3 secondes ou quelques secondes pour terminer. Non, il faut suivre l'imam. Et bien c'est là l'imam au fait. On a cette tahiyya ma. Almami ka tahiyya kalanka ban. Nga e ka tahiyya ma ban folo. Almami ka salamu bla. Yala ebi ka tahiyya le laban ka sɔrɔ ka salamu bla ou bien ebe salamu bla parce que almami ka salamu bla. Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Almami bla la le pour que an bɛ se k'an yɛrɛ ladegin, an bɛ se k'an yɛrɛ da sama n'a ye cogoya min. Ni imam ka min kɛ i b'o kɛ. O tuma na e t'a fɔ k'i b'i ka tahiyya tɔw laban tuguni. I ka min kɛ o bɛ wasa kɛ. I bɛ alimami de suivi n'a ka salamu bila i bɛ salamu bila a bɛ kɛ ten de. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Une préoccupation de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Elle a contracté une dette. Elle a pris de l'argent avec une sœur comme crédit. Mais malheureusement, elle n'a pas pu exploiter cette somme comme il se doit. Elle a eu des faillites dans son commerce. L'argent est gâté. Mais elle n'a pas pu éponger encore la dette. Mais elle veut aller à la Mecque. Elle veut faire son pèlerinage. Sa préoccupation, c'est vrai, elle a l'intention de payer cette dette. Est-ce qu'elle peut aller faire son hajj et après payer la dette? Je réponds pour dire oui. Si elle a les moyens, elle a l'intention aussi, et elle est de bonne foi, que coûte, elle va payer la dette, elle peut aller faire son hajj avant de venir payer la dette. Mais ce que je lui donne comme conseil,
La dette ne tombe pas par le hajj. La dette ne tombe pas par la prière, ni la prière nocturne, ni le jeûne. Il faut que tu payes. Si tu ne payes pas dans ce bas monde, tu vas payer ça dans l'au-delà. Donc, elle n'a qu'à tout faire. Après le hajj, de rembourser l'argent de la dame. Aïwa niye kamanangba doye ambalma muso dola. Ako ale ka juru le ta mɔgɔ dɔ fɛ. K'a bɛna a makoya ɲana ye. Mais ala ma kiti la ko wari nin fana ni ale makoya ɲa wari nana tiɲɛ a bolo. Ala kitila la wari tiɲɛna. Mais juru nin b'ale la. Mais bi ale b'a fɛ ka taa hiji la. Yala a bɛ se ka hiji bila a ka programme na n'a nana a bɛna juru nin sara parce que juru nin sara ko b'a kɔnɔ. An ko o de jaabi n ko o bɛ se ka kɛ problème t'a la. A bɛ se ka taa a ka hiji kɛ. Ni a kɔni ni a moyen ba ye k'a bɛna juru sara hiji bannen kɔfɛ a bɛ se ka taa hiji kɛ ka na. Mais an bɛna min fɔ mɔgɔw ɲɛna en général juru bɛ maa o maa la. N bɛ sufɛseri kɛ la. N bɛ nafila sun dɔ la. N bɛ nin kɛ la, n bɛ nin kɛ la. A si tɛ se ka juru bin dɛ. F'i y'a saralen. N'i ma sara duniya i b'a sara alikiyama. O tuma nana juru ko il faut prendre au sérieux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a tun tɛ siri maa sugu kan maa min ni juru b'a la. Nka anw tɛ juru yela ko gbɛlɛnba ye bi. Juru ko kɛlen bɛ anw ɲɛna komi an bɛ affaire lɔn an bɛ plan dɔn an ka kegu. N ye siranlaw ta la ɲɛ dɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une préoccupation de la part d'une jeune dame. Elle dit ceci: quand une personne est malade, surtout si c'est une maladie compliquée, la personne tape à toutes les portes à la recherche de la guérison. Il peut arriver souvent que la personne va voir des tradipraticiens qui ne sont pas des musulmans. Mais en faisant les médicaments, ces tradipraticiens se basent sur leur profil de religion. Est-ce que, en acceptant ce genre de médicaments, est-ce que vous allez contre les principes de l'islam? Est-ce que cela est contre les principes de l'islam? Je réponds pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que Dieu n'a pas mis la guérison de nos maladies dans des choses qui sont illicites, qui sont haram. Et Dieu nous dit aussi que toutes les maladies ont des remèdes. Toutes les maladies que Dieu a fait descendre sur la terre, Dieu aussi a fait descendre leurs remèdes, mais pas dans les haram. En se basant sur le profil de la religion de la personne, c'est-à-dire adorer quelque chose, ou bien poser des actes qui ne sont pas licites. Par exemple, il va te dire, va dans telle forêt, et puis demander la clémence de cette forêt, va au bord de marigots, demander la clémence de ce marigot, ou bien il y a la tombe de mon grand-père, va t'arrêter sur la tombe et demander sa clémence. Vraiment, ce sont des choses qui sont contraires aux principes de l'islam. Donc, en cherchant la guérison, dans ce sens,
vous faites des harams et vous êtes des pécheurs. Il peut m'arriver même que cela ne peut pas vous donner la guérison. Donc, toutes les maladies ont des remèdes que Dieu a fait descendre sur la terre dans le halal, pas dans le haram. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une vieille que je fréquentais. Elle est tombée malade. Je passais de temps à autre prier pour elle. Un jour où j'arrive, je trouve le pasteur en train de prier sur elle. Elle a eu honte. Quand je suis rentré, les pasteurs là ont fui. La vieille, dans la honte, elle dit bon, mais finalement elle est décédée. Ça c'est haram, c'est pas faisable. C'est Dieu qui éprouve l'être humain avec la maladie. Et c'est Dieu qui donne la guérison à l'être humain. Donc, il y a des bonnes bénédictions. Il y a des plantes, il y a des racines, il y a des écorches, il y a des feuilles qui peuvent nous guérir, mais sans les associer à autre chose, comme aller demander la clémence de son idole, ou bien de son fétiche, ou bien se référer à ses fétiches. Cela est interdit en islam. Nié Ningali, c'est vrai, j'ai été un peu long. Nié Ningali Kabo Andemuso Dofe. Ako Allah Ta'ala bise kadama de la jarabi banadola. Banado ube ashilo ninte. Ebe anyini buru bekoro, keni anyini buru bekoro. Ebe se kata wati do moko do fe ote silamayi. Mais nous bena frake ube itindi okasira koro udeka. Mite silamaya siraye yela niko ke ika flanga fo yake wa. Amba jabi ika flanga fo yake. Idula Allah Ta'ala tenena. Ika koke min islamaya te taranyefe atebe. Parce que ale bena ka jule dari. Ou bien abe machembe abeta asigi o kaburu koka o deri. Wala ma abeta tu kono abeta tu dobe. Abeta kata oka jenyini. Wala ma abeta asigi baji dodala abeta baji jenyini. Wala ma onanyo na kwero atebe. Allah Ta'ala ko aleka bana laji, bana o bana naka laji aka pela jene fura laji. Rasul fanan ko sallallahu alaihi wasallam ko Allah Ta'ala manga bana fura ke haramuna. Par exemple, bana dot mbebo demisenu na ko nyoni abu farikuru okurukurute. Obe fofe mako banji ba fura ke. Mais ne ka fura ke ne banji e ka haramu ke parce que dololo. Ala hakrin madama. Mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'u ye waati dɔ u bɛ bana u bɛ taa ka taa u yɛrɛ di kerecɛnw ma o ye haramu de ye a tɛ bɛn ne ka mɔgɔ dɔ ye a banana a ka hiji kɛ fo siɲɛ 2 bɛɛ a nana bana Ala Ta'ala ka lajarabi bana na a taara don kerecɛnya la a sala kerecɛnya la nin ye kunnabɔya dan ye Ala k'an tanga ka bɔ ne ma